Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Samedi 26 décembre 2020. Dans la fête de Saint-Étienne, premier martyr. Les lectures d'aujourd'hui, ils sont tirés la première du livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, vers 8, 10 et chapitre 7, 54, 60. Les psaumes 30 et l'évangile selon Saint Matthieu dans le chapitre 10, 17, 22. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux, ils vous flagelleront dans leurs synagogues, vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents, et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, dans cette octave de Noël, c'est-à-dire, nous allons chanter cette gloire de la naissance de Jésus-Christ, Fils de Dieu, au milieu de l'humanité. Pendant 8 jours, nous chanterons la gloire de Dieu. Et voilà cette gloire que nous avons contemplée hier dans l'humilité du petit Jésus qui est né dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de Dieu dans la salle commune. Voilà la tendresse de Dieu. Et aujourd'hui, tout à coup, déjà, les martyrs d'Étienne. Parfois, ça nous met un peu mal à l'aise, c'est-à-dire, on vient de fêter la joie de Noël et déjà, les premiers chrétiens sont en deuil parce que Saint Étienne, diacre, premier martyr, il a été martyr parce qu'il était fidèle à la parole annoncée par Jésus-Christ. Mais il y a une grande promesse. Si nous avons contemplé hier cette humilité de Dieu qui est descendu du ciel pour nous montrer les chemins, voilà, dans la contemplation d'Étienne, nous trouvons cette belle prière. Voici que j'ai contemplé le ciel ouvert, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. C'est très beau. Vous voyez cette belle promesse. Il y a pour nous les chrétiens, les croyants, la vie éternelle. Mais pour aller à la vie éternelle, il faut que nous vivions aussi dans la liberté des enfants de Dieu, c'est-à-dire être libre pour aller au ciel est aussi d'abord reconnaître la royauté de Dieu dans notre vie, mais aussi renoncer au péché, être libre du péché. Voilà encore
comment cette fête du martyr de Saint Étienne nous donne aussi ce signe de la promesse de la vie éternelle. Ne nous décourageons pas. La vie éternelle, Dieu l'a promis en son Fils Jésus-Christ. Croyons, continuons dans cette démarche. Notre vie, nous la traversons dans les joies et dans les peines, mais Dieu est avec nous toujours. Et comme nous avons entendu dans l'Évangile, Dieu nous donnera les signes dans les moments venus. Dans les moments venus, c'est l'Esprit Saint qui nous rappellera ça. Demandons la grâce surtout du don de discernement dans notre vie pour être plus agréable à Dieu et à nos frères. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce car nous venons de fêter la naissance de ton Fils. Aujourd'hui, nous te rendons grâce encore pour les témoignages de tous les chrétiens de tous les temps. Voici l'exemple de Saint Étienne qui a été fidèle jusqu'à la mort. Seigneur, donnez-nous la grâce surtout de savoir pardonner. En étant lapidé, Étienne a crié vers Dieu, Seigneur, ne leur comptez pas ses péchés. Voilà cette belle prière. C'est ça la vie du chrétien. C'est lui qui est capable de pardonner, même l'impardonnable. Mais le pardon, c'est un don de Dieu. Que Marie, qui nous a donné la grâce de savoir aimer Dieu aussi et de nous donner chaque jour, nous conduise aussi dans des chemins de la simplicité, de l'humilité, mais surtout de la sainteté. Amen.